Yoga Peak Pose sur la posture de la tortue Kurmasana. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Valérie, vous êtes sur la chaîne Yoga Express de Miss Fine Yoga et aujourd'hui nous avons une journée spéciale qui est dédiée aux tortues. Et on a justement une pose phare, la pose de la tortue, Kurmasana en sanskrit. Donc notre séquence va se porter sur cette peak pose aujourd'hui qui est assez complexe quand même. Donc je vous offrirai une variation plutôt de débutant. Et les autres postures de la séquence sont axées sur les mêmes groupes musculaires à peu près. Voilà, à tout de suite. On va commencer notre séquence dans la posture de Ashtanga Namaskara. Donc pour cela, vous allez venir à quatre pattes dans la posture de la table et l'idée c'est de venir éloigner, serrer les coudes contre nous pour abaisser ici et coller le menton sur le tapis. La poitrine, les genoux, les pieds, et en fait on a ce qu'on appelle les 8 points. Ashtanga, ça veut dire 8, donc les 8 membres. Voilà. Respirez ici. Puis redressez-vous en poussant dans les mains. Vous allez avancer votre pied droit entre les mains, puis l'autre. On se redresse en fait. Donc on vient à l'avant de notre tapis et on prend le temps de dérouler notre colonne vertébrale. On continue et on va faire une petite chaise en torsion. Donc à l'inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel, joindre les mains et vous abaisser comme s'il y avait une chaise derrière vous. Les jambes sont collées l'une à l'autre, hein, les genoux sont ensemble et vous faites votre torsion vers la droite. Vous posez votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Et vous regardez par-delà votre épaule. On essaie de pousser dans les mains pour avoir notre prière au centre de la poitrine. On reste. On revient au centre à l'expire. Et on fait la torsion de l'autre côté. Et on revient au centre. On se redresse. Et là, on va prendre le temps de reculer le pied gauche à l'arrière du tapis pour une fente haute. Donc, vous fléchissez votre genou à l'avant pour qu'il soit au-dessus de la cheville. L'autre jambe à l'arrière est tendue et à l'inspiration, vous levez les bras vers le ciel. On essaie de garder l'équilibre. Rentrez le ventre. Prenez le temps de respirer. Et on va porter le poids sur notre jambe droite. Vous allez peut-être avoir besoin de votre bloc ici pour Ardha Chandrasana. Donc selon les jours, ça peut plus ou moins aller. Donc là, je vais voir un peu ce que ça donne pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que je ne tiens pas trop mon équilibre déjà dans la fente haute. Donc on verra. Et l'idée, c'est pas obligatoire, mais quand on débute, on peut poser ici un bloc à l'avant de son tapis, le côté droit, vous voyez, et devant le pied. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire une petite impulsion avec sa jambe droite pour soulever la jambe arrière. Donc on y va. On prend le temps. On a le pied flex.
Et on essaie de tendre la jambe de terre. Et voilà, là je sens que j'ai un peu de mal. Et on relâche. On revient en fente haute. On relâche le bloc qu'on va mettre de côté pour l'instant parce qu'on en aura besoin de l'autre côté. Et vous allez reculer le pied droit à l'arrière pour votre chien tête en bas. Vous allez lever la jambe gauche vers le ciel en gardant les hanches carrées et tourner votre buste sur le côté pour poser le pied gauche à côté, enfin sur le côté gauche de votre tapis, côté droit, pardon. Et on vient dans la chose sauvage. On pousse dans la main droite, on ouvre la poitrine vers le ciel et on revient à l'expire. Vous revenez en chien tête en bas, vous prenez le temps d'observer un petit peu ce qui se passe dans votre corps. On va lever la jambe gauche vers le ciel. Et vous allez rapprocher le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis pour votre fente haute. Donc vous prenez le temps de vous installer et à l'inspire, vous vous redressez. On reste. Pensez à rentrer le périnée, le ventre. Et à allonger votre colonne vertébrale vers le ciel. Et on va faire donc notre petite impulsion. Donc j'ai oublié d'installer le bloc. Donc voilà, on installe le bloc à l'avant, cette fois-ci gauche. Et on fait une petite impulsion ici. On prend le temps. Parfois, il y a des jours où on y arrive, d'autres où c'est un peu moins évident. Voilà. Ardha Chandrasana. Et on relâche. Donc il peut y avoir un côté qui va mieux que l'autre. Revenez dans votre chien tête en bas. Respirez. Levez la jambe droite vers le ciel, puis basculez sur le côté pour la chose sauvage en levant le bras droit le long de l'oreille. Poussez dans la main gauche. Soulevez le bassin. Et on relâche à l'expire. On pose les genoux sur le tapis. Et également la poitrine. On va se redresser dans un cobra, les bras tendus. On reste pour 5. Essayez d'avoir un peu les épaules vers l'arrière. Écartez bien les doigts. Les paumes de main bien ancrées dans votre tapis. Ouvrez ici votre poitrine. Prenez le temps de respirer. Et on s'abaisse à nouveau. On va coller le front contre notre tapis. On va faire la sauterelle une fois. Donc l'idée c'est d'avoir déjà le front sur le tapis pour l'instant et d'avoir les bras le long du corps. Donc vous pouvez faire une rotation ici au niveau des épaules, une rotation externe, les paumes de main tournées vers le ciel. Et à l'inspire, vous allez lever ici le torse et les jambes. Pas besoin d'aller très haut.
Et on relâche. Posez les mains à côté de la poitrine, puis poussez. On va s'accroupir sur notre tapis. On va écarter les pieds un petit peu à la largeur de notre tapis et on va poser ici nos mains derrière les talons, les doigts vers les talons. On va faire un début de Bhuja-Pidasana. Donc l'idée c'est d'avoir, on peut s'entraîner un peu ici, à rapprocher ici, avoir les épaules sous nos genoux. Ça aide et on serre justement les genoux contre les épaules. Et on pousse dans les mains et on essaie de croiser les chevilles et on tient. Rentrez bien le ventre. Et on relâche. Vous pouvez vous asseoir tranquillement sur le tapis. Je viens face à vous pour la tortue. Donc on écarte ici nos jambes. Et l'idée, alors on va replier d'abord nos jambes. Et l'idée c'est également de passer ici ses bras sous les genoux. Donc on prend le temps. Et c'est pas grave, au début on n'aura pas les jambes tendues vers l'avant, ce sera pas complètement tendu. Et pareil, notre buste ne sera pas collé contre le sol. Donc c'est pour ça que je parle de variation pour les débutants. Donc l'idée c'est d'avoir voilà, les mains sur les côtés, les paumes de main dans le tapis et peu à peu vous allez pouvoir écarter ici vos jambes. C'est pas grave si c'est plié. Par contre gardez les pieds flex et vous regardez vers le sol. Et on va tout doucement sortir de la posture. Donc on prend le temps. Voilà. On est un petit peu entortillé dans la posture de la tortue. On est dans notre carapace en fait. Donc on continue ici avec la posture de Supta Padangusthasana. Donc vous pourriez avoir besoin de votre sangle, mais ce n'est pas obligatoire. Donc je prends un peu de temps, je déroule. On s'allonge. Et on va tendre la jambe vers le ciel, on s'installe avec notre sangle ou pas. Donc vous pouvez aussi attraper votre gros orteil si vous êtes assez souple. On laisse la jambe gauche tendue. Et ici, on essaie de rapprocher peu à peu la jambe de notre poitrine vers notre visage. Gardez le bas du dos dans votre tapis ainsi que vos épaules. On relâche. On fait la même chose avec la jambe gauche. On prend le temps d'installer notre petite sangle. Vous pouvez poser la main droite contre la cuisse droite pour maintenir justement le bas du dos dans le tapis. Et on va relâcher
notre asana. On peut poser la sangle sur le côté et on continue avec la posture de la charrue. Donc pour cela, vous allez fléchir les genoux et faire un petit élan pour poser les pieds vers l'arrière de votre tête. Donc vous pouvez crocheter les orteils ou tout simplement poser le dos des pieds. C'est vous qui voyez. Et une fois que vos jambes sont installées, vous pouvez entrelacer les doigts et poser vos avant-bras sur le sol. Et on revient. On déroule vertèbre par vertèbre. Et vous pouvez vous installer dans votre Shavasana final. Mettre en pause la vidéo le temps que vous souhaitez. Vous pouvez poser une main sur le ventre et l'autre sur le cœur pour observer ici la respiration. Ancrez-vous dans le ici et le maintenant, justement, avec cette observation. Et profitez. Et voilà, vous connaissez maintenant la posture de la tortue. Alors peut-être pas la posture finale avec les jambes complètement tendues et le torse sur le buste sur le sol, mais c'est pas grave, c'est déjà assez intense comme ça. Donc je vous remercie d'avoir déroulé le tapis avec moi et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à... J'ai un peu du mal là, je zozote un peu. Donc si la vidéo vous a plu, je parle trop vite en fait, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. À bientôt.